Cette photo, papa l'a prise sur votre premier voyage à Madère en 87, 10 ans avant que je sois né. L'image est sous-exposée, rendant une mer noire dans laquelle tu te baignes. Ton corps disparaît dans les réfractions de la lumière du soleil qui atteignent l'œil de la caméra. L'image, on pourrait la voir comme ratée, mais inconsciemment, papa a fait une image qui me fait rêver de toi. Maman, maman. Après 11 ans, il me reste peu de souvenirs. Je ne me souviens pas de cette photo. Ce n'est pas papa qui l'a prise. L'image parle d'elle-même. Une petite vérité. Mère et fils. Mère aime fils. Fils aime mère. Peut-être est-ce que l'on attend d'une image, toujours souriante, comme si l'image ne laissait pas la place pour les sentiments complexes. Hé, maman, tu vas où? « 1975, Suisse. Toi, la petite blonde en t-shirt bleu. Grand-père me racontait ton enfance et ton âme éternellement romantique. Tu t'arrêtais à chaque fleur sur le chemin. En Suisse, il est interdit de cueillir l'immortel des Alpes. Il me disait aussi que les images sont une représentation de la réalité, qu'elles racontent une vérité. Grand-père, metteur en scène du bonheur, ce n'est pas une mauvaise chose. Des visages que je reconnais, des autres que je reconnais pas. Sœurs, cousines, amis. Comment puis-je te retrouver quand tu es aussi loin? Toi entre les autres, figurante de la scène. Pourquoi j'ai ce désir de te vouloir retrouver dans ces images? Ta place n'a jamais été le centre de l'image. C'est papa qui te l'a donnée. Une place quelque part entre le réel et l'imaginaire. Toi tu préférais mon père en plein pied, cadrage vertical. Dans ses récits de voyage, papa a écrit à propos de la magie des piscines de chaux de Pamukkale en 88. Fontaine de jouvence. Après t'avoir baigné dans ces piscines,
Tu ne devais plus te laver les cheveux pendant un bon moment. Comme si l'eau avait arrêté le temps. Ce que font aussi ces images. Arrêter le temps. J'aimerais découvrir chaque détail. Les fleurs, les quatre papillons, hors focus, comme les photos de mon baptême. Je te retrouve ici, en lune de miel, dans l'intimité de la chambre d'hôtel d'Indonésie. Pourquoi n'ai-je jamais vu cette image avant?
Ta maladie a affecté les souvenirs. Une autre femme, c'est que tout le monde l'a dit. Une autre mémoire. Les photos changeaient. Dans ses récits, papa a décrit un événement qui s'est déroulé en Turquie en 88. Un homme étrange s'impose. Il prétendait que c'était un câlin amical, mais l'homme abusait de ta naïveté. Tu te rends à cet homme. Un avant-goût pour ce qui attendait papa? Je regarde tes mains, le seul souvenir limpide qu'il me reste. Tes mains. Elles caressaient mes cheveux lorsque je me couchais à côté de toi. Tes belles mains. Finalement, tu as laissé papa pour un autre. Je ne ressens pas le besoin de parler de cet homme. J'en ai ma propre idée. Ces images ne me font pas rêver de toi. Une chose que je sais, il n'aura jamais réussi à te prendre en photo comme le faisait papa. Comment verrais-tu ces images? Est-ce que je peux me les réapproprier? Tu regardes, tu écoutes, tu regardes papa, tu souris. Maman, est-ce que ta mémoire est devenue mienne?